Bonjour, bonjour. Je sais pas à quelle heure il fait là où vous êtes. Chez moi, il fait bientôt 20 heures, donc bonsoir. Je sais pas comment vous allez chez vous. Eh bien, je m'appelle Adeline et je sais pas vraiment comment vous allez chez vous. Bon, moi, je vais un peu mal. C'est pas que je suis malade, mais je me sens très bizarre, très bizarre. En fait, j'ai pu identifier pour la cause de cette situation. J'ai pu identifier la cause. La cause, en fait, elle remonte depuis 2017. Alors, en 2017, j'ai vécu deux événements qui ont changé le cours de ma vie. J'ai été maman encore et j'ai vécu une situation très compliquée qui m'a amenée au plus bas. Une situation qui m'a carrément cassée, diminuée, on dirait détruite. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu me relever. Mais pendant que je vivais cette situation, je pouvais entendre le Seigneur me dire, écoute, tu as intérêt à vite faire et à prendre le meilleur de toi, à utiliser ce que tu es en train de vivre, parce que tu dois parler à plusieurs personnes, tu dois parler partout dans le monde, tu dois expliquer ce que tu as vécu et comment tu as fait pour pouvoir t'en sortir. Et là, je dis, what? Je dis what parce que je me connais. Je suis le genre de personne qui rase les murs, j'aime pas me faire voir, j'aime pas que l'on me voie et que l'on sache que je suis quelque part, je me cache toujours. Je me cache toujours. Et là, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je me cache. Je devais alors affronter le regard de certaines personnes. Je devais alors me mettre en contact avec certaines personnes. Je devais me faire voir. Je devais parler au milieu des gens. Et ça, c'est pas mon truc. Parce que je suis le genre. Je me suis découverte vraiment très timide. Je le savais déjà, mais je ne savais pas à quel point que j'étais timide. Non seulement j'étais timide et que j'avais plusieurs choses en moi qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur. Et c'était compliqué. Alors, par la grâce de Dieu, je me suis en sortie. Et lorsque le Seigneur m'a dit que tu vas aller parler à des personnes, je me suis dit comment je vais faire ça. Moi, je ne sais même pas parler au milieu de 5 personnes, 4 personnes. Comment je vais faire pour aller le faire. Et comme je sais que devant certaines situations, je panique beaucoup et je perds mes mots. Je perds ma tranquillité, je panique et je deviens comme bègue. À l'université, j'avais appris que cette situation, c'était aussi, on pouvait aussi qualifier cela de bègue en fait. Où tu as la réponse mais tu ne peux pas dire. Je ne sais pas si vous vivez ça aussi. Tu as la réponse mais tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas parler au milieu de plusieurs personnes. Mais si on te demandait de l'écrire, tu l'écrirais. Et moi j'avais qualifié ça de conscience spontanée. Donc je me suis toujours dit, j'ai pas une conscience spontanée. Moi si tu me demandes d'écrire, alors là je peux te faire sortir 4-5 pages pour une seule ligne. Même voire 10 pages. Mais si tu me demandes de parler au milieu de personnes, avant, je le faisais, mais il est arrivé dans ma vie des choses que je ne comprends pas pourquoi, mais c'est aujourd'hui que je comprends que c'était pour travailler ma personne. Donc, j'ai atteint une situation où je ne peux plus parler devant des personnes, où je suis comme craintive, honteuse. Je ne sais pas trop comment qualifier cette situation, mais je n'arrive pas à parler au milieu de plusieurs personnes. Même 3, 4, je ne peux pas. Si je sais faire une chose devant les gens, je ne peux pas la faire. Et c'était compliqué pour moi, c'était une situation qui m'embêtait déjà. Et je me demandais souvent comment je vais faire, comment je ferais pour m'en sortir. Et là, quand je tombe sur ce problème en 2017 et que le Seigneur me dit tu vas aller parler, je dis attends, moi, je me connais comment je vais faire pour faire ça. Déjà que avant, si c'était avant, oui, avant j'étais quelqu'un qui faisait, j'ai fait beaucoup de choses et autres. Maintenant là, je ne peux pas. Donc,
J'étais là dans ce dilemme-là, en train de me demander comment je vais faire pour pouvoir faire cette chose. Et à un moment, je me disais que c'est vraiment le Seigneur qui me parle, c'est pas moi-même et tout. Mais c'est resté là au fond de moi, ça grandit, ça grandissait, et je compris que c'est assez sérieux, c'est une affaire de Dieu. Donc, en comprenant, désolée, je suis dans un endroit et quelqu'un venait de faire tomber quelque chose, pardon pour le bruit. Donc, en grandissant, les années qui suivaient, donc je demandais à Dieu comment je vais faire ça, comment je vais faire pour pouvoir faire ce que tu me demandes de faire. Donc aujourd'hui, je suis venue là pour pouvoir parler parce que je me sens mal. Et pourquoi je me sens mal? Parce que j'avais dit à Dieu que toutes les fois encore que je veux m'éloigner de toi, toutes les fois que je ferai des choses qui ne glorifient pas ton nom, alors j'ai fait un deal avec le Seigneur, j'appelle ça antivirus. Donc je lui ai dit toutes les fois que je m'éloignais de toi, que je ferai une chose qui n'est pas agréable, mais un antivirus dans ma tête. Ça doit sonner, résonner, mon cœur doit se sentir mal, ma personne doit se sentir mal et que je sache que là j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien ou bien je sens tout de m'écarter de ta voix pour que je puisse revenir très vite. Donc depuis déjà un mois, je me sens très bizarre. Avant même les un mois, j'ai eu un événement cette année 2020. En mars, j'ai perdu ma grande soeur. C'était horrible. Jusqu'alors, je ne m'en reviens toujours pas. Nous sommes au mois de septembre et je ne m'en reviens toujours pas. Donc, ce décès a été quelque chose de dramatique pour nous, dans ma famille, et pour moi, c'est encore pire. Déjà que je suis loin de ma famille. Mais par la grâce de Dieu, j'ai quand même pu surmonter. Mais pendant que je vivais cette chose, le Seigneur pouvait me dire qu'écoute, essuie tes larmes. Parce que je crois une semaine avant, le Seigneur était venu me parler, parce qu'il me parle par des rêves et autres, m'annoncer le décès, mais je ne voulais pas, je refusais. Et donc, quand c'est arrivé, tout ce qui s'est passé dans le rêve, c'est ce que j'avais vécu ce jour. Et là, il m'a dit, essuie tes larmes, c'est bon, tu as fini de pleurer. Sache que quand le décès de ta soeur aura un mois, donc ça devait faire le 20 avril, tu devras ouvrir une chaîne et commencer l'œuvre que je t'ai envoyé de faire et publier ça. Alors là, je commence à me sentir encore mal dans ma chair parce que je me rends compte que c'est dans un mois finalement. Donc on part de 2017 et là nous sommes en 2020 et là il me dit c'est le moment, va maintenant faire. Alors là il me dit à un mois du décès de ma soeur, dans le 20 avril. J'étais là, je paniquais, je commençais à paniquer. Au fur et à mesure que le 20 avril approchait, je paniquais sans cesse. Je paniquais sans cesse parce que je me demandais comment est-ce que je vais faire cela. Je ne suis pas déjà très forte en informatique. Il fallait déjà créer une chaîne, c'était compliqué. Mais quand le Seigneur vous dit de faire une chose, faites-la, je vous assure. J'ai procrastiné pendant longtemps, j'ai tourné, j'ai trouvé des raisons. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour ne pas le faire en fait. Mais c'était toujours là. Alors les un mois arrivent, les un jour avant, je suis là, je voulais me démerder pour pouvoir faire la chaîne, je ne m'en sors pas, je rencontre beaucoup de difficultés. Et là, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je continue à procrastiner, ça va. Et là, je vous parle, je me sens très mal. Et je suis sortie de la maison, je dis, ok, je vais aller faire la vidéo. En fait, j'ai réussi à faire la chaîne la dernière fois. J'ai créé la chaîne et j'ai même publié une vidéo de bienvenue, de présentation, mais qui n'est pas passée. Donc, elle n'est pas passée, donc j'étais censée la refaire et je crois que je vais la refaire. Donc, quand je me sentais mal, j'ai compris que c'est la liste de mon antivirus en fait. L'antivirus que le Seigneur m'a dit, allez, go, fais quelque chose. Voilà, tu es en train de faire quelque chose. Tu refuses de faire ce que je te demandais de faire. Alors je me suis levée, j'ai dit, ok, j'en suis fatiguée là. J'ai du mal à dormir. Je commence à avoir des sautes d'humeur. Je crie sur les enfants.
En fait, toutes les choses que le Seigneur avait enlevées dans ma vie, j'avais l'impression que ça revenait. Et j'ai dit non, 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 je vais pas être cette personne-là que j'étais autrefois. Donc, je vais sortir et aller le faire. Mais voici, là, je suis sortie et j'ai dit, bon, ok, je vais faire la vidéo. Je vais commencer cette histoire parce que je suis fatiguée. Et ça, apparemment, ça se passe bien. Ça se passe bien, peut-être parce que je suis un peu secouée là, que je le fais bien en ce moment, je crois, dans la grâce de Dieu. Alors, si tu tombes sur cette vidéo, je t'assure, abonne-toi. Abonne-toi parce que nous allons faire des exploits sur cette chaîne. Il y a plein de choses que je vais raconter, comment le Seigneur a utilisé ma personne, comment il m'a révélé ce que je suis. Le nom de cette chaîne, c'est Faith et Exaucé. Faith pourquoi? Faith pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie, comment par la foi j'ai pu obtenir des tas de choses grâce à lui. Et exaucer, c'est ce que j'ai obtenu par la suite. Donc abonne-toi parce qu'on parlera de plein de choses. Il s'agit des femmes qui sont cassées dans les ménages. Il s'agit des filles qui sont à l'attente des maris. Il s'agit des femmes dépendantes comme moi. Il s'agit de nous en fait. Donc si toi tu as ce genre de problème, tu t'abonnes. Ou si tu connais quelqu'un dans ta famille qui a ce genre de problème, tu peux taguer cette personne, tu peux enregistrer ce message et puis envoyer à cette personne. Parce que nous allons parler de plusieurs choses. Et je pense qu'à partir de maintenant que je me suis lancée, je vais certainement lancer la vidéo ce soir ou bien demain, parce que j'étais tout à l'heure aussi dans le magasin pour pouvoir acheter le cordon qui relie le téléphone à l'ordinateur. Pour pouvoir, parce que je me filme avec mon téléphone en ce moment, pour pouvoir envoyer la vidéo sur le téléphone et pouvoir lancer la vidéo. Donc c'était ce qui m'embêtait un peu parce que je n'avais pas ça, donc je l'ai acheté aujourd'hui et je ne veux plus me sentir mal, je ne veux plus avoir ces soucis-là, vraiment je ne veux plus. Donc je veux en finir avec en faisant ce que le Seigneur me demande de faire. Peu importe, au début je me suis dit comment est-ce que je vais faire, je vais exposer ma vie, je vais parler de ma vie, comment est-ce que je vais faire, comment je ferai, est-ce que je peux cacher un peu, est-ce que je peux mentir, mais vous savez les choses, on ne ment pas. Donc il me dit non, tu ne vas pas mentir, tu vas dire toute la vérité, tu vas dire, parce que je comprends que ce que j'ai vécu, certes c'est douloureux, mais ça a révélé qui j'étais en réalité. Et ça m'a mené quelque part. Je suis partie de cette personne timide, cette personne peu confiante, cette personne qui... Vraiment, ça m'a révélé ce que j'étais, que je ne savais même pas. Je ne savais même pas. Donc, je ne veux plus être cette personne. Et comme le Seigneur me dit, il va parler, peu importe ce que je suis devenue, que je n'arrive plus à parler au milieu des personnes, je veux le faire. C'était dur, mais je vais le faire. Je vais le faire avec la grâce du Seigneur. Je sais que lorsque j'ouvrirai ma bouche, il parlera. Alors, je vais couper cette vidéo maintenant et en faire une autre vidéo où je vais commencer à parler de comment je suis arrivée là où je suis arrivée. Donc, c'est-à-dire le commencement de toutes choses. Ce qui a fait que je puisse déjà être chrétienne. Comment je fais pour être chrétienne? Qu'est-ce qui m'a mené à l'être? Et à tomber jusque là où la situation dans laquelle je me trouve, pour pouvoir vous montrer comment je fais pour pouvoir m'en sortir de cela. Alors, abonne-toi et à la prochaine. Je vous aime énormément. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous.